De retour dans IDF1 midi avec notre invitée aujourd'hui qui est Sandrine Dominguez. Je suis moins people qu'au début. Oui, je l'ai dit qu'une fois, j'ai l'impression que ça vous plaisait pas des masses, donc j'ai préféré ne plus le répéter. Vous pouvez poser toutes vos questions en direct à notre invitée Sandrine Dominguez, le numéro le 0892 780 777. Juste avant la pub, on vous a promis une surprise. Non mais déjà dans la loge maquillage tout à l'heure, à vrai dire. Alors Kevin, cette surprise. Alors cette surprise, on ne va pas vous présenter Sandrine Lapoule, même si vous portez Non, mais le là j'ai un prénom. vrai problème. Je veux voir Sandrine Lapoule, je veux On qu'on va vous m'explique pourquoi On va vous la Sandrine. présenter Vous après voulez l'émission. qu'on vous l'amène? On peut vous la faire, vous l'apporter si vous voulez. On vous la présente en direct, vous voulez? Pourquoi elle s'appelle Sandrine? Est-ce que quelqu'un pourra nous emmener juste après la surprise Sandrine Lapoule? Comme ça, on va lui présenter en direct. Vous pourrez Deux faire Sandrine connaissance. sur le même Peut vous plateau, on va se l'apporter, battre. Elle va arriver, vous inquiétez pas. Alors, on parlait justement de people. Est-ce que vous avez des amis people ou pas dans votre vie privée? Alors, j'ai une amie people, si on peut dire, people, c'est Nathalie Simon, qui est vraiment mon amie depuis toujours. Ouais. Et des amis people dans la télé. Oui, télé, Télé, cinéma. chanson. Michel Leb, c'est mon ami people aussi. Ça marche ça? Bah oui. Et à part ça, ami. Vous avez la pression là. Hein. Pourquoi cette question? Ouais. Je vous sens d'un coup. Pourquoi Non, il mais c'est demande tellement ça? pas des people dans le sens. Bon, alors nous avons un appel pour vous. Aïe, c'est un ami qui va dire mais t'as pas pensé à moi, Ah c'est bah on ça? va voir tout de suite. Allô, bonjour. 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 Quel est votre Ça va, prénom? Comment ça va, Sandrine? Je serais plutôt une amie pipelette. Hein. C'est vrai? Ah, Ah, c'est Nathalie. Nathalie Simon. Merci beaucoup Nathalie d'être avec nous en direct. Bonjour, ma Sandrine, mon tu amie. Ah, c'est vrai qu'on est amis depuis Toujours. longtemps. Ouais. Et tu vois, je disais que t'es pas une amie people du tout, quoi. C'est une fille formidable, cette Nathalie. Ouais. Et c'est pas une amie people, c'est une amie pipelette, oui, c'est vrai. Quand elle arrive à la maison, on sait qu'elle est là. Pourquoi? Et je vais vous faire une confidence, Sandrine, c'est presque, je l'appelle maman, parce que quand je suis à Paris, j'ai quasi ma chambre chez Sandrine et Patrice. C'est vrai. Et toutes les deux, on nettoie la cuisine en refaisant le monde. D'accord, bah ça promet alors vos soirées, j'ai l'impression. Non mais c'est vrai, elle a raison, elle connaît les enfants, on connaît toutes les... Enfin voilà, elle m'envoie des photos de Lina, sa fille qui pousse, qui est sublime, on se raconte nos histoires. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez toutes les deux? Ouais, ça fait depuis que je fais ce métier, une vingtaine d'années je pense. Oui, je crois. Ouais, Voilà, une Nathalie vingtaine est d'années. venue comme candidate à Fort Boyard. On a fait plein de choses ensemble et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et là, on vient de se partager un styliste. On s'appelle pour savoir si, voilà, c'est enfin voilà. C'est une fille D'accord. formidable. Sandrine, c'est ma maîtresse de goût, ma coach pour tout ce qui est style, voilà. Et moi, j'essaye de lui donner plutôt mes conseils sport, même si elle fait beaucoup de sport toute seule. Mais on a fait un truc super toutes les deux. On a fait une ascension en montagne qui avait été l'occasion d'une émission d'ailleurs sur France 2. Ouais. Et ça avait été un souvenir incroyable parce que ce jour-là, j'étais malade. Donc on a passé 2-3 jours en montagne. Et à la fin de l'émission, on allait... donc c'était la fin, on y était finalement... Enfin, j'y étais arrivée parce que Nathalie, elle avait fait ça un peu très facilement pour elle. Et je me souviens, on marchait et j'étais vraiment derrière. Elle s'est arrêtée et elle m'a dit bah, « Viens, je vais me mettre à côté de toi, je ne veux pas arriver avant toi devant les caméras. » Et ça, voilà, c'est assez rare, je pense. On est arrivés ensemble et moi, j'ai bien sûr expliqué pourquoi j'étais pas bien et que ça avait été très difficile. Mais le fait d'arriver ensemble au même endroit, c'était important pour elle de pas montrer qu'elle avait été 10 fois plus forte que moi. Et j'avais trouvé ça Enfin, génial. d'autant, Sandrine, que c'est grâce à toi que j'ai cet amour de la montagne maintenant. Bah Donc, ouais, on partage. voilà. C'était aussi ma coach montagne. Décidément, je peux pas me passer de toi, ma belle. Vous avez vraiment l'air de partager beaucoup de choses hein, dans votre Ouais, dans on votre partage vie, toutes les pas deux. d'autres choses. Hein. Je vous arrête tout de j'ai suite. rien Pas sous-entendu, de vraiment. rumeurs, pas de fausses rumeurs. Non, non. et tout ça. Bah, je Non, mais t'embrasse très- ce qui est très sympa, c'est qu'on est vraiment deux personnes extrêmement différentes et finalement extrêmement complémentaires aussi, et que tout ça, ça fait que sur ces 20 années, voilà, c'est une vraie histoire d'amitié entre deux femmes. Et quand tu dis que je suis ton amie, ben, je te le retourne. C'est mon ami et pas people, mon ami pipelette, mon ami tout court. L'ami Pipelette. Et justement, Merci. qu'est-ce que ça donne des soirées entre filles quand vous êtes ensemble? Est-ce que vous faites? Vous allez au resto, en boîte, ou vous restez au contraire Non. à la à la maison? maison. À la maison, c'est mieux parce que. On nettoie les cuivres. Non, mais il faut dire, on commence d'abord par balancer 2-3 trucs.
C'est le truc. Bah, je sais pas. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais? Vous balancez sur vos collègues animateurs? Non. Les collègues animateurs, c'est trop facile. Je suis pas certain de la réponse. Non, mais sur 2-3 trucs, on balance, on rigole, on se moque. Voilà, les femmes entre elles ont cette grande intelligence qui s'appelle l'humour. Ouais. Et donc, on balance même sur nous. Et puis après, on bavarde de l'éducation des enfants, de la vie. Et vous parlez boulot ou pas? Ouais, parce que c'est important, on s'entraide, on s'est suivis, on a suivi nos carrières. Moi, je trouve que Nathalie a fait justement cette chose fantastique et réussi à trouver, à percer, à s'imposer dans son style, dans son univers, et moi dans le mien. Donc voilà. Et je voulais te dire que j'étais fière de toi. Hein. Bah, moi aussi, ma belle. Alors justement, est-ce que vous regardez vos émissions en fait? Ouais. Quand on peut, bien sûr. Et vous faites des petits débriefings Nathalie, quand elle entend un truc ou qu'elle voit quelque chose, elle m'envoie un petit texto assez rapidement. Elle me dit je t'ai vu, c'est super, j'ai entendu ça, c'est top. Vous n'avez jamais pensé à travailler ensemble? Si, moi je rêverais beaucoup à produire quelque chose pour Nathalie. Ouais. On s'est parlé il y a 2 jours et Sandrine m'a dit allez, on produit quand quelque chose ensemble. Et quel genre de programme vous aimeriez je trouve que Nathalie, c'est un coach d'une manière générale. Elle sait faire partager, transmettre, raconter avec cette joie de vivre et son intelligence. Donc, je pense que elle est dans ce sens-là. J'ai pas une idée précise, mais vraiment, j'aimerais beaucoup produire pour elle quelque chose une fois. D'accord. Un jour, plus tard, quand on sera grande. Alors Nathalie, on vous retrouve sur France 3 chaque midi avec Laurent Boyer, dans Midi en France. Vous intervenez en duplex dans l'émission, c'est ça? C'est juste avant midi, 10h50, 11h50. Et à partir de lundi, on sera à Montgenèvre. Elle n'est pas belle, la vie? Ah, génial. Tu les as emmenés là-bas. Montgenèvre, c'est une station de ski de montagne qu'aime beaucoup. À chaque émission, vous allez donc rencontrer des personnes. À quand une émission avec Sandrine Dominguez dans Midi en France? À quand Sandrine dans Midi en France? Quand on ira au Contamine. Ah ben voilà. Mais Nathalie était venue au Contamine Montjoie, où je suis conseillère municipale, pour justement, c'était pendant les Jeux, je crois. Ou pendant les championnats du monde de ski, je ne sais plus, et elle avait fait une émission de là-bas. Donc, je me souviens, j'avais fait une descente j'étais suspendue dans les airs pour arriver sur le truc. Enfin, c'est un truc de dingue. Dans des situations bracadables. Exactement. Bon, juste une dernière question, Nathalie, je suis désolée, je ne peux pas m'empêcher pendant que je vous ai en ligne. Quels sont aujourd'hui vos projets? Est-ce qu'à part Midi en France, il y a des choses qui vont arriver pour vous? Oui, je continue à co-animer avec Jamie Gourmaud, incroyable expérience. Il y aura une prochaine bientôt au mois de... Une prochaine au mois de mars. Et puis, je vais bientôt vivre une expérience hallucinante dans une émission de Drucker, où je vais notamment faire un vol en Mirage 2000. Ouais. D'accord, très bien. Bon, voilà. Ça vous va comme projet? Oui, puis prochainement avec Sandrine alors, à la télévision. Sandrine, c'est un petit peu du vol en apesanteur à chaque fois. Hein. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Nathalie Simon d'avoir accepté de nous faire cette petite surprise. Merci Nathalie, bonne journée. Merci à vous, je t'embrasse ma Sandrine, à bientôt. Merci, à très bientôt. Alors, Sandrine, on vous a promis une autre surprise. Ah non, qu'une seule. Ah si, on vous a promis de vous présenter à Sandrine Lapoule. Elle arrive. Elle arrive, Sandrine Lapoule est en train d'arriver. Noémie va vous la présenter. De la rencontrer, la voici. Mais voilà. Mais entre poules, on se comprend. Bonjour Sandrine. Non mais ça c'est inouï. Comment est-ce possible que l'attaché de presse de Teva qui travaille donc sur cette chaîne m'a dit tu vas voir, ils sont super sympas, et je finis avec une poule. Sandrine la poule. Vous regrettez pas d'être venue, poule. Sandrine? Le prochain qui m'appelle Sandrine la poule dans n'importe quelle émission, si je finis sur Internet avec cette petite poule, ça va très mal se passer. Pourquoi vous me regardez comme ça? Mais elle est très très jolie. Hein. Mais oui, en plus. Bon, on va terminer l'émission avec nos deux Sandrines. Alors, elle est raffinée. Elle va pas bouger? Elle va rien faire. Elle bouge pas. Elle est plutôt sage. Non. Ma petite poule. Peut-être faire caca sur le bureau, mais bon, ça c'est un autre problème. On va peut-être éviter. Je cherche un truc en commun avec cette poule et moi, mais je n'ai pas trouvé. Il n'y en a aucun, je pense. Non. Et déjà, votre prénom ne s'écrit pas de la même façon. Oui, voilà, déjà. Sandrine et Sahel. Voilà, tout simplement. Elle parle en fait là. Hein. Oui, elle parle, dit des elle trucs, est très contente. Ouais. Alors, on va revenir à Teva Déco. Vous avez fait quelques émissions de Teva Déco avec des personnalités. Oui. Ça me déstabilise, cette poule sans plateau. Non, mais elle est jolie. C'est joli, une petite poule. Elle est très sage. On va peut-être laisser, on va y aller.
Vous lui parlez, vous lui donnez à manger. Elle va sauver là, non? Non, elle a l'habitude des plateaux télé, ne vous inquiétez pas. Donc oui, dans Teva Déco, qu'est-ce qu'on disait? Oui, vous allez chez des personnalités de temps en temps. Ça m'est arrivé, oui, absolument. C'est facile de convaincre des gens connus d'ouvrir les portes de chez eux comme ça. Alors par principe, moi j'essaie jamais de convaincre personne de m'ouvrir la porte parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être instantané, ça doit bien se passer, etc. Et le dernier en date, c'est André Manoukian. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, je sais que tu as fait une collection pour un grand magasin, un distributeur, une collection de meubles et de décors. Et je lui ai dit, je trouve que ce serait bien du coup que tu partages un peu comment tu vis et où tu habites. Et il m'a dit, ok. Et c'est un mec vraiment génial, vraiment, vraiment. Et la poule n'est pas du tout d'accord avec moi. Et donc, il m'a dit, OK, viens à Chamonix, chez moi, et je vais te montrer où j'habite. Et j'ai été séduite par sa famille, sa femme super sympa, la maison, le décor. Enfin, voilà, tout était en harmonie. Et c'est vraiment un type formidable, un type remarquable. D'accord. Et justement aussi dans cette émission, il y a eu une nouveauté en début d'année, au mois de janvier. Cette nouveauté, c'est la box Teva Déco. On va juste regarder quelques petites images pour expliquer un petit peu le concept. Et on revient juste après. Regarde. Avec Sandrine Lapoule. Inédit. Teva Déco est parti à la recherche des talents de demain qui devront réaliser un décor dans la box. C'est une boîte blanche de 16 mètres carrés. 4 grandes étapes, le sol, les moulures, la peinture et le mobilier. On sent déjà plus l'ambiance là. Ouais. Pour rester très contemporain. Une chambre style cabane. On a vraiment donné des petites touches de trompe-l'œil. Moi je suis contente de ce qu'on a fait. Il y a une harmonie. Voilà, la box Teva Déco. Donc c'est tout nouveau dans cette émission. Pourquoi avoir décidé de créer cette rubrique? C'était une demande aussi du public, c'était une façon d'amener de la nouveauté. Le concept de l'émission aussi peut-être. Alors moi je suis tout à l'heure dans les questions d'Isabelle. Isabelle. Oui. C'était aujourd'hui ou demain. Moi j'ai toujours besoin de me projeter demain et dans mon métier en particulier. C'est-à-dire que si je pense que Teva Déco existe depuis 15 ans, je pense que c'est parce que aussi je me suis renouvelée, on s'est renouvelés ensemble en permanence. Et là, j'avais envie de proposer quelque chose qui soit très différent des autres émissions de télévision. Ça, c'est l'objectif numéro 1 toujours. Pour qu'on puisse venir sur Teva pour trouver un style différent, un esprit différent, des décors différents. Et la box, parce que j'ai rencontré des étudiants, des élèves dans une école, j'ai vraiment vu un monde, j'ai vu Fame, vous vous souvenez de cette série géniale où il y avait un grand monde de création, etc. Et je me suis dit, voilà, c'est une idée que je pourrais développer. Finalement, c'est une boîte blanche dans laquelle je vais imposer un style, imposer un esprit, un client idéal, et donc ces étudiants vont devoir me donner le maximum pour réaliser à la fois le décor mais correspondre pleinement au sujet imposé et aux clients qu'on a imaginé. Et je dois dire qu'on est très très satisfait et la chaîne, puisque j'ai eu un petit mail hier qui disait justement voilà c'est super, et moi en tant que productrice de ce nouveau format, parce que c'est spectaculaire, les étudiants sont hyper créatif, et moi j'aime cette énergie de la création quand on est jeune surtout, où on n'a pas encore totalement d'inhibition, d'idées reçues, de barrières, et on invente des choses. Je trouve ça fantastique. Et d'ailleurs, je passe un petit message, si vous regardez cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'émission pour voter justement sur la page fan, pour nous dire lequel des décors vous préférez, parce que c'est une façon justement de pousser les étudiants à leur dire allez-y, on aime votre décor, on a aimé la façon dont vous l'avez appréhendé. Et moi, je trouve que c'est bien de donner de l'énergie aux jeunes pour démarrer leur future carrière. Alors justement, vous venez de parler d'Internet. Il y a quelque chose dont vous êtes à l'origine qui vous tient particulièrement à cœur, d'après ce qu'on nous a dit. C'est un observatoire de l'habitat qui s'appelle Habiter ensemble demain. Alors de quoi il s'agit exactement pour que les choses soient présentées? En fait, vous avez compris, j'ai une obsession qui est de regarder l'évolution de la société, de notre monde à travers la manière d'habiter. Et donc je me suis tout naturellement entourée d'experts qui sont des anthropologues, des sociologues, des chercheurs au CNRS, pour essayer de comprendre comment on allait habiter ensemble demain, comment on allait construire les nouveaux logements, comment on allait répondre à la problématique du logement aujourd'hui qui reste
un problème majeur en France, sans rentrer dans la politique. Nous, après, on rentre dans comment est-ce qu'on peut trouver des idées, comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes plus simples, mais aussi, surtout, les grands sujets de l'architecture, de l'urbanisme, des villes. Ça m'intéresse, ça me passionne, ça me nourrit, et je suis encore une fois un relais, un média entre le public qui se pose des questions, ceux qui cherchent, les politiques ou les communes pour trouver ensemble les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Je trouve que c'est le grand sujet d'aujourd'hui. C'est passionnant de se demander comment on va habiter tous ensemble demain quand on voit qu'il y a des gens qui habitent la rue. Oui, c'est sûr. Donc on vous rappelle l'adresse, c'est www.habiterensembledemain.com, tout attaché, sans point ni tiret, voilà, habiterensemble.com. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions en direct pendant toute l'émission. Et nous avons au téléphone Henri qui a visiblement des questions à poser à Sandrine Dominguez, notre invitée. Allô, bonjour. Sandrine la poule ou Sandrine moi? Sandrine, vous. Allô, Henri? Oui, bonjour. Bonjour, Henri. Vous nous appelez d'où? De Vincennes. Très bien, on vous écoute. Alors, je voulais savoir quel était votre plus beau souvenir de la télé? De la télé en général? Oui. C'est une bonne question, ça, Henri. Mon plus beau souvenir. Honnêtement, c'est depuis que je suis productrice, en fait, et que je suis à la fois dans la création de mes émissions, c'est-à-dire je les imagine, je les invente, je les visualise et après je les vis. Je suis au montage des émissions et je les livre aux téléspectateurs. Je pense que du coup, c'est cette vie que j'ai aujourd'hui, finalement, de productrice. Après, le meilleur souvenir en tant qu'animatrice, honnêtement, ça restera Fort Boyard, parce que c'est le moment de ma vie où là, je suis rentrée dans un truc fou, quoi. Dans la seule émission de télévision qui existe aujourd'hui en France, en tout cas dans l'audiovisuel français, où il y a à la fois le métier, mais la folie, le rire, l'humour, le jeu, l'endroit, je sais pas, tout, quoi, tous les personnages. Ouais. Mais mon plus beau souvenir, c'est quand même aujourd'hui, c'est d'aller rencontrer Catherine Chauffer qui dirige cette chaîne, TV1, de lui dire j'ai envie de faire ça, voilà pourquoi j'en ai envie, voilà ce que ça pourrait avoir comme genre d'image à la télévision, et le voir arriver à la télé et que les téléspectateurs le regardent. Ça, c'est magique. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Henri. Merci Henri. Au revoir. Alors, on en parlait juste à l'instant de Fort Boyard. On a retrouvé un petit extrait avec Bruno Solo. On va le regarder. The extrait. The extrait avec Bruno Solo. Et on en parle juste après. Ah, c'était bon! Non, mais une clé! Une clé! C'était bon! Une clé, on t'a demandé! Oui, mais je l'ai eu presque! Hein. Non, mais tu l'as pas eu! Tu l'as pas eu! C'est qui le mec qui klaxonne? C'est pas avec qui j'ai eu des histoires, je dois l'argent, quoi! Tu n'as pas eu la clé, c'est énorme, ça! Tu n'as pas eu. Ah ouais. Ouais, mais bon, ça sera au montage, on fera un truc. Il n'y a pas de montage. Tu ne vas faire rien, mais la clé. Ah oui, bah ça. Mais pourquoi tu continues à courir? Ça me faisait rien sur la salle. Ah, filmé, je suis grand-père. Je n'ai pas fait, non? Alors, on vous sent un petit peu dépassé, là. Non, mais il était arrivé avec une idée en tête qui était de mettre le feu à Fort Boyard, de rien faire de ce qu'on lui avait demandé. Pagaille, quoi. De s'en amuser, et c'était exceptionnel. Ça n'a pas plu du tout à Patrice Laffont, je me souviens très bien, mais il a été exceptionnel du début à la fin. Vraiment, un personnage. Alors juste rapidement, parce que c'est déjà presque la fin de l'émission, j'aimerais juste qu'on regarde très très rapidement des images de Fort Boyard. Alors là, on se souvient, il y a des gamelles, il y a des cris, il y a des choses comme ça. Voici tout de suite un best-of de l'émission, c'était Fort Boyard. Regardez. Non, c'est pas horrible. Ne réfléchis pas. Pense à autre chose. Pense à moi. Je peux pas. Ah, c'est horrible. Et pour la terre.
attends, passez. Thomas. Et on se demande bien pourquoi on met toujours des filles dans cette épreuve. On comprend pourquoi. Bon, c'était de très bons souvenirs en tout cas de Fort Boyard, on s'en souvient tous deux. Alors, avant de se quitter, est-ce qu'il y a d'autres projets, peut-être à la radio, des choses qui se dessinent aujourd'hui Alors, j'ai sur Europe 1 une chronique tous les samedis à 7h moins 20, à 6h40 ou 6h45, avec Benjamin Pétrovert. Et ça, c'est aussi un très très joli rendez-vous. Et puis là, on a commencé le tournage d'un documentaire que m'a commandé Teva, qui est encore un exercice de style différent, à la fois en tant que productrice et en tant que chef d'entreprise. Et c'est là, on va raconter l'histoire de 4 personnages qui sont tous dans à la fois le chantier de leur maison, mais souvent dans le chantier de leur vie. Et donc, on va voir que la maison, encore une fois, quand on entame un chantier pour démarrer des travaux, ça correspond à un moment de vie qui est souvent clé. Et on va suivre ces 4 personnages, on va voir s'ils vont réussir ou pas à terminer ce chantier. Et c'est passionnant pour moi. Cette écriture documentaire est tout à fait intéressante et passionnante. D'accord, donc un documentaire qui sera diffusé au mois d'avril. Plutôt mai. D'accord, si vous pouvez me laisser le terminer. Le temps de le terminer. Oui, plutôt le temps de le terminer, ce serait plutôt, je l'espère en tout cas. Bon. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Sandrine Dominguez d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va juste rappeler Teva Déco, c'est chaque dimanche à 11h sur Teva, également la spéciale avec André Manoukian qui sera le dimanche 5 février. Autre rendez-vous, sortez bien votre agenda, la spéciale, vous partirez à Venise pour cette émission. Ce sera diffusé le 18 février prochain. Également le site internet habiterensemble-demain.com tout attaché. Et donc au mois de mai, le documentaire Ma vie de chantier qui sera diffusé sur Teva. Voilà, tout est dit, on n'a rien oublié. Non. Et également Europe 1, chaque samedi à 6h40. C'est tôt. C'est tôt. Mais c'est bien. Mais il y a les podcasts. Oui, il y a le pratique. podcast. Pour vous, c'est moins pratique d'être à 6h40. Mais bon, bref. Merci en tout cas. Merci à vous. agréable. Merci beaucoup. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Isabelle II et Olivier pour ID Club. Quant à moi, je vous retrouve lundi à midi pour ID Fin. Midi, très bonne fin de journée et très bon week-end. Ciao. Ciao.